J'accueille maintenant Evelyne Valois. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Je rapproche le micro pour Evelyne, voilà, c'est fait. Vous êtes présidente de l'association Esrelbeek Village du Livre. Esrelbeek au cœur des Flandres, à une vingtaine de kilomètres de Dunkerque. Oui, c'est ça en fait. C'est entre Dunkerque et Cassel, on va dire. Voilà. Sortie Wormhout pour ceux qui viennent de Lille. Voilà, pas très loin de Bergue aussi. Pas très loin de Bergue, oui. Esrelbeek, un village donc, qui accueillera sa 9e nuit des livres le 4 juillet à partir de 14h. 14h jusqu'à minuit. Oui, mais dès le matin, les bouquinistes s'installent sur la place du village et les bibliophiles peuvent venir chiner dès le matin. Et 14h, le reste. D'accord, très bien, c'est noté. On va en reparler de cette nuit des livres, mais avant, je voudrais que vous présentiez votre association et quelle était sa genèse. Alors donc, nous avons créé cette association en janvier 2007. Le but est de créer un village du livre. Donc un village du livre, c'est une concentration de métiers du livre dans un village, souvent un village plutôt avec un potentiel touristique ou historique. Donc en France, il y en a 8, nous sommes le 8e. Le premier, c'était Becherel. Et c'est une idée qui nous vient du Pays de Galles, où c'est Ayonway, le premier village du livre. Le but est d'animer le village tout au long de l'année par rapport à des événements autour du livre et aussi d'essayer d'avoir des installations dans le village. Installations de bouquinistes ou bien éditeurs, libraires, enfin artisans du livre. Donc actuellement, nous avons 3 bouquinistes. Il y en a un qui ouvre justement le 4 juillet, enfin qui fait son inauguration le 4 juillet. Nous avons un conteur qui a créé sa propre maison d'édition, donc ça c'est le Chêne qui compte. Et nous avons également des artistes. Nous avons un sculpteur qui arrive également et qui ouvrira ses portes pour la nuit du livre. Toute l'année, nous faisons chaque mois un marché aux livres où nous accueillons entre 10 et le plus a été 18 bouquinistes, en plus de ceux qui sont dans le village. C'est le 3e dimanche de chaque mois, en fait. Oui, et puis donc les marchés aux livres, et puis également des lectures, et des cafés, des conférences littéraires également. Oui, on essaye de faire régulièrement des apéritifs littéraires. Donc un auteur vient nous présenter son livre et souvent dans un endroit, c'est soit à l'estaminet de la brasserie Thirier ou soit au nouvel estaminet sur la place, donc c'est assez convivial. Mais on a aussi déjà organisé des conférences, notamment avec Jacques Legendre, sur l'avenir du livre et le livre numérique. Et nous avons fait aussi des semaines à thème, la Mongolie, une année, une deuxième année c'était la marine, enfin voilà. Et vous avez noué des partenariats avec la Villa Marguerite Yourcenar et Escale des Lettres aussi. Oui, avec la Villa Marguerite Yourcenar, nous organisons tous les ans au moins une rencontre avec leurs auteurs en résidence. Avec Escale des Lettres, nous l'avons fait aussi pratiquement tous les ans. Et nous avons aussi un partenariat avec le musée de Flandre maintenant pour leur dernière grosse exposition, donc la Flandre et la mer. Des bouquinistes ont été au musée de Flandre pour présenter des livres sur le thème. Et nous, notre marché était sur le thème la Flandre et la mer. Également. D'accord. Oui. Oui, donc la Villa Marguerite Yourcenar reçoit donc des écrivains en résidence toute l'année. Et Escale des Lettres, c'est plutôt des résidences itinérantes. Oui. Voilà. Et puis il y a aussi des spectacles, vous proposez des spectacles également Oui, alors notamment des concerts lors de 3 marchés cette année. Il y avait dans l'église des concerts de viol de gambe, luth, parce qu'on essaye toujours lors d'un marché de faire d'autres choses autour de ça, c'est-à-dire à la fois des visites patrimoine, concerts, bon. Après, il y a eu d'autres genres de spectacles. On a eu la chance d'avoir, justement, je pense à eux parce qu'ils sont tous les deux malheureusement décédés, mais
Nous avons eu la chance de faire un spectacle avec Claude Duneton et l'année suivante, un spectacle avec Fred Persson. Et puis, il y a aussi des expositions. Et la dernière, c'était consacré à Simenon. Oui, l'année dernière, nous avons fait une exposition sur Simenon et ouverture sur adaptation du roman au cinéma, parce qu'il y en a beaucoup. Et cette année, nous faisons une exposition sur les contes de fées. Voilà, ça c'est bientôt, c'est mi-juillet, c'est ça? Oui, il y aura déjà une partie d'installée pour la nuit du livre, pour donner envie de revenir aux gens. Et puis sinon, on l'installe, ça commence le 15 juillet. En dehors de la nuit des livres et de cette exposition, il y a d'autres événements de prévus Pour cet été? pour les mois qui viennent? Pour les mois qui viennent, disons qu'on participe, les bouquinistes participent aux Journées du patrimoine. Donc souvent, il y a, mais là, c'est pas encore tout à fait finalisé. Et le marché du mois d'octobre, il sera sur le thème des chemins de Compostelle, la randonnée. Et donc 2 jours avant, nous avons un écrivain qui nous vient de Belgique pour parler de sa propre expérience. Il est parti de Moscou, je pense, jusqu'à Compostelle. Et donc le marché qui suit, on a voulu que ça soit sur ce thème-là. Et parmi les bouquinistes, il y en a un qui fait lui-même les chemins de Compostelle. Donc il va nous faire une petite exposition de photos et il pourra expliquer également son propre parcours. Et on nous a demandé aussi de faire quelque chose, et ça sera certainement au moment du marché de décembre, un partenariat pour les Restos du Cœur aussi. Et puis donc, il y a un grand événement, donc c'est le 4 juillet, donc qui est préparé, je suppose, toute l'année. Hein. C'est Oui. la nuit des livres, donc le 4 juillet de 14h à minuit. Et vous m'avez dit donc qu'il y aura des bouquinistes qui s'installent dès le matin. Parce installés dès qu'on le a matin. remarqué les autres années des gens arrivaient le matin et tournent autour pour des bouquinistes qui s'installent. Donc on leur a dit qu'ils pouvaient s'installer dès le matin. C'est vrai que les chineurs, c'est un peu comme dans les brocantes, ils aiment bien venir avant les autres, quoi. Enfin, c'est... Donc il y aura à la fois les bouquinistes installés à Esrelbeck qui seront ouverts, Oui. et puis d'autres qui viennent d'un peu Qui partout. viennent d'un peu partout, oui, c'est ça. Qui sont installés donc sur le parvis de l'église cette année sous un chapiteau pour leur garantir, disons, d'être au sec, parce que l'année dernière, malheureusement, on a eu la pluie. L'année dernière, on a eu de la pluie à partir de 20h et ça a été un peu catastrophique pour les bouquinistes. Après, ceux qui veulent venir avec leur barnum et tout ça viennent avec leur propre matériel, mais sinon, il y aura un petit chapiteau sur le parvis de l'église avec la grande majorité des bouquinistes. 65 auteurs seront présents, je crois, cette année, hein, si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être à peu près ça. Voilà. Oui. Et le parrain cette année, c'est Patrick Poivre d'Arvor, Oui. PPDA. Oui, et j'en suis très heureuse parce que bon, il a écrit des livres, bien sûr, mais c'est quand même quelqu'un qui a animé des émissions littéraires pendant X années, Vol de nuit. Et puis donc, et puis pour moi, quand j'écoute les infos, j'ai toujours l'impression que je vais entendre sa voix qui dit bonsoir. Non, mais c'est vrai que ça a représenté des années d'information, donc non, je suis très flattée qu'il ait accepté d'être notre parrain cette année. Et sa marionnette est toujours présente. Eh oui, Voilà. C'est vrai. Comment ça s'est fait justement cette invitation? Comment l'avez-vous contactée? Cette année, nous avons demandé à Maxime Gilliot et son... pas association, puisque sa société Esquimène, de nous... on a délégué, quoi, Maxime et sa société cette année pour nous aider. C'est une nous société aider. qui s'occupe de la communication, l'organisation création de salons, d'événements, oui. Hein. Les Aliénales, par exemple, c'est voilà. eux. Parce que cette année, la secrétaire de notre association est en congé maternité depuis fin janvier. Elle va reprendre une semaine avant la nuit du livre. Et que Laurie, qui m'aidait aussi dans cette préparation, a voulu prendre du recul cette année pour d'autres choses par rapport à son travail. Donc je me voyais pas trop préparer la nuit du livre toute seule, c'est pas possible. Donc on a fait appel à Maxime et c'est lui qui a contacté l'agent de Patrick Poivre d'Arvor. Mais Patrick Poivre d'Arvor, ça fait
6 ans ou 7 ans qu'il me voit à Brive-la-Gaillarde et que j'essaye de la voir, donc il doit bien savoir où il va, là, parce que... Et en général, comment sont contactés les auteurs? Non, maintenant, c'est... Là, cette année, donc, Voilà, c'est Maxime voilà. Gilliot, donc lui plutôt par l'intermédiaire des agents, enfin... Sinon, les autres années, c'était des rencontres que je faisais essentiellement à Brive-la-Gaillarde, c'est parti de là. Parce qu'à Brive, c'est une foire énorme d'auteurs, enfin, il y a des auteurs, et ça commence le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, il n'y a pas encore trop de public, donc on peut discuter avec les auteurs. Donc c'est pratiquement toujours comme ça que ça s'est fait. Voilà. Comment se prépare tout au long de l'année un tel événement? Ça commence donc à partir du mois de novembre, puisque c'était le salon de Brive-la-Gaillarde. Après, c'est des contacts aussi au fil des années, envoyer les vœux, etc., et leur proposer de venir à la nuit du livre. Bon, après, cette année, effectivement, Maxime, il a dû se mettre en route fin d'année dernière, quoi, pour commencer les invitations. C'est pas facile parce que début juillet, il y a beaucoup d'auteurs qui sont partis déjà en vacances ou bien en tournage à l'étranger, enfin des choses comme ça. Donc voilà. Mais il y a quand même pas mal d'auteurs présents, des auteurs régionaux, des personnes qu'on a reçues ici, Emmanuel Prost, José Herbert, pas mal d'auteurs, pardon, je ne cite pas, mais il y en a beaucoup. Oui. Et et il y a aussi des gens qui ne sont pas de la région. Donc il y aura Fanny Coutenson qui sera là. Ah oui, pour alors une Fanny lecture. Coutenson, elle vient faire une lecture à 21h dans l'église. Ça fait 3 années où on fait venir une actrice pour lire. Il y a eu Macha Merrill, Marie-Christine Barrault, et là cette année c'est Fanny Coutenson. Sinon en auteur il y a aussi Axel Kahn. Et Florence Aubenas, on attend encore une réponse parce qu'elle, c'est une journaliste qui peut partir pour des reportages et donc on n'a pas encore la réponse définitive. Ok. Il y aura aussi cette année ce qu'on n'avait pas avant et c'est Maxime qui a apporté ce plus. Des auteurs plutôt de fantasy. Des auteurs de fantasy, oui, je voulais y venir parce que justement j'ai vu sur la page Facebook de l'association Esquelberg Village du Livre que vous insistiez sur le fait que oui, vous recevez également des auteurs de fantasy. Oui, parce qu'en fait on avait remarqué que le public qu'on touche le moins c'est entre 13-14 ans et les jeunes adultes, quoi, 25-30 ans. Oui. Donc il faut aussi leur trouver des auteurs pour ce public-là. Donc quand Maxime nous l'a proposé, j'ai dit ok, surtout moi j'avoue que j'en connaissais pas, donc c'est très bien de ramener chacun un plus, quoi, en fait. On a organisé les aliénales. Voilà, plus, oui. Donc, Et bon, bien sûr, on a aussi toujours des auteurs jeunesse. On a Jean Leroy qui est un fidèle et Olivier de Solmignac aussi, parce qu'il faut penser aux enfants, aux petits-enfants, c'est important. Tous les genres sont représentés en fait à la Nuit des Livres. Oui, je pense. Il y aura de la BD aussi BD moins. Parce que le BD, c'est particulier. Il y a des salons BD et puis c'est un peu plus difficile de les avoir. Et puis je pense qu'il faut vraiment... C'est une spécialité à part, quoi, la BD. Et sinon, il y a... on peut aller voir les bouquinistes. Et il y a notamment l'épicerie culturelle. Je crois qu'il y a pas mal de BD. Hein. Oui. Pour ceux qui veulent acheter des BD, il y a ce qu'il faut. Il y a donc l'épicerie culturelle et chez les bouquinistes qui viennent en plus, il y en a aussi. Hein. Des auteurs, donc plus de 60 auteurs, mais aussi des éditeurs qui seront là, les éditions Atria, l'atelier Mosésu, et puis encore d'autres. Les éditions Henri, et puis, voilà. Je ne vais pas tous les citer. Voilà, il y en a beaucoup. Il faut aller sur le site esquelbook.com, www.esquelbook.com. Donc on peut avoir toute la liste des auteurs et des éditeurs présents, bien sûr. Il y a des artisans du livre aussi, il ne faut pas oublier. Relieurs, enlumineuses. Et puis deux librairies qui seront là. Donc il y aura la librairie Tirlois de Lille et puis la Mare au Diable de Dunkerque.
Alors, quel est le programme des animations pour cette nuit des livres? Donc en animation, on commence On verra bien sûr la à remise 15 des prix heures. du concours Voilà. à 15 heures en compagnie de Denis Elbeau ici présent. Et puis d'autres Donc animations. Donc. à 15 heures, en même temps, mais c'est pour le public jeune enfant, il y a Jean Leroy qui fait sa lecture à la médiathèque. Ensuite, une table ronde à 16h30. Et puis, avec Patrick Poivre d'Arvor. c'est pas sûr, qui sera présent à 16h30. A priori, il arriverait plus tard. C'est sous réserve. En tous les cas, il sera là pour l'inauguration officielle qui a lieu à 18h. Et sinon, la table ronde, ça sera avec... C'est Maxime qui gère, là, je sais pas encore. D'accord. Parce qu'on essaye toujours d'avoir la réponse définitive de PPDA pour savoir, bon, si c'est 17h, c'est pas grave, c'est une demi-heure plus tard. Donc, c'est Maxime qui gère, là, pour le moment. À surveiller sur la page Facebook. Oui, on l'annoncera forcément sur Village du Livre. Sur le site et puis dans la presse, l'heure exacte. Donc 18h, c'est l'inauguration officielle et en présence du président du conseil, enfin on dit plus conseil général, on dit du département, en tous les cas, Jean-René Le Cerf sera présent. Et donc, après, à 18h, en même temps que l'inauguration, pour les tout-petits, il y a un conteur qui fait une lecture à la médiathèque, toujours. Et ensuite, 21h, c'est la lecture de Fanny Cotenson dans l'église. Et puis, à 23h30, c'est le feu d'artifice. Et il y aura aussi des animations dans les rues, en plus. Et puis, il y a une galerie d'art de Lille qui va être présente dans la Maison du Livre. Nous avons un sculpteur qui arrive à Esquelbec, à la Minoterie, qui ouvrira ses portes. Il va exposer ses œuvres, plus 2 de ses habits qui viennent exposer également. Et il y a aussi les automates, les gigotos. Ça sera ouvert également. Et puis aussi, il se balade avec des automates dans les rues. Et puis, je pense que j'ai oublié personne. Oui, la lecture de Fanny Cotenson, je reviens, c'est sur un livre qui réunit plusieurs auteurs féminines. Oui, c'est ça. Fragments d'elle, oui. Fragments d'elle. Au départ, c'était des fragments de Marilyn, mais je pense qu'elle a changé son répertoire et maintenant c'est plusieurs lectures, de plusieurs personnes. Et si on veut se restaurer sur place pour la nuit des livres, il y a de quoi... Il y a de quoi, il y a des restaurants, les cafés font à manger pour la plupart, il y a une friterie, il y aura aussi une autre baraque, je ne sais plus comment il appelle ça, Maxime, un nom... Food truck. Voilà. Un food truck. Un food truck. Voilà. Et... Merci Denis Elbeau. Donc il y aura de quoi vraiment restaurer tout le monde. Et pour ceux qui viennent de loin, donc il y a de nombreux endroits où dormir aux alentours et notamment des gîtes qui sont répertoriés sur le site de votre association. Oui. Donc je vais redonner le site de l'association. Donc c'est www.esquelbook.com, ESQUELB2OK.com. Voilà. Vous pouvez retrouver tout le programme de la nuit des livres, les auteurs présents, les éditeurs, toutes les informations pratiques nécessaires. Et puis aussi, il y a la page Facebook de l'association Esquelbec Village du Livre. Et une page spéciale, la nuit du livre. Voilà, la nuit des livres, Esquelbec Village du Livre. Oui, c'est ça. Sur Facebook. Quelque chose à ajouter peut-être venez le plus nombreux possible à Esquelbec. Ramenez vos amis, il y en aura pour tous les goûts. Et puis vous allez découvrir donc un nouveau talent en face de moi. Denis Elbeau, un petit coup de cœur littéraire pour Eh bien terminer. là, j'ai commencé, j'en ai lu 2 sur les 3, la trilogie écossaise de Peter May, qui est un Écossais qui vit en France, qui écrit des romans policiers. Mais dans les 2 premiers, en tous les cas, qui s'appellent L'île des chasseurs d'oiseaux et L'homme de Lewis, le côté policier, finalement, il est secondaire. On découvre cette île qui est au nord de l'Écosse, leur tradition
on se chauffe encore à la tourbe, on chasse les oiseaux, les fous de bassan. Enfin, on découvre plein de choses. C'est magnifique. Vraiment, c'est bien écrit. Et bon, moi, j'aime bien les policiers, mais là, j'avoue que c'est secondaire, quoi. Tout le reste l'emporte. Puis il y a une belle histoire d'amour aussi. Bon. Donc voilà, je vous invite à le lire. En plus, c'est en livre de poche maintenant. Et puis, c'est une trilogie, donc c'est très sympa. Merci Evelyne. Donc à très bientôt pour la nuit des livres.